Un trou noir, c'est l'un des objets les plus fascinants et les plus jolis qu'on peut trouver sur la galaxie. Regardez-moi toutes ces distorsions, toute cette masse absorbée dessus. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire tout ça sur Blender, bien sûr avec le fond étoilé avec des étoiles et tout. Donc on va commencer tout de suite, nous allons créer un nouveau projet, donc File New Général. Nous n'allons pas du tout le sauvegarder parce que c'est assez facile à faire. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est, je vous rappelle à peu près les bases pour ceux qui sont au fond. Ici les gizmos c'est pour naviguer, ça c'est pour zoomer, ça c'est pour faire ça, ça pour aller sur la vue de caméra, ainsi de suite, ainsi de suite. Les bases sur Blender, j'ai pas vraiment besoin de vous les décrire, donc on va tout de suite dessus. On va supprimer déjà ce cube qu'on a ici, donc on fait X, delete, donc on va le supprimer. Après, nous allons faire Shift A pour tout simplement rajouter un autre objet. Et bien sûr, ici, on va aller sur Mesh, ici UV Sphere. Donc ici, ça nous va rajouter une sphère. Après, il faut lisser cette sphère parce qu'elle est un peu polygonale, on voit que c'est un peu bizarre. Donc ce qu'on peut faire, c'est clic droit, Shader Smooth, et on voit que c'est encore un peu... c'est pas très lisse, donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un modifier de subdivision. Alors, comment faire cela? On va ici sur le module des propriétés de notre objet. On va aller sur modifier propriété qui est représenté par cette icône. Ensuite, on va faire Add Modifier. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est Subdivision Surface. Et là, on voit déjà que c'est beaucoup plus lisse. Après ça, je vais supprimer les éléments externes dont je ne vais pas avoir besoin, comme par exemple les sources de lumière externes. Parce que là, ce que j'ai envie de faire, c'est que le trou noir soit alimenté avec un éclairage d'environnement ambiant, c'est-à-dire une HDRI. Je vais y revenir après. Donc en tout cas, j'ai pas envie d'avoir de lampe ou bien de soleil ou quelque chose du genre. Du coup, je vais supprimer ça. Je vais garder juste la caméra ici. On va bien sûr pouvoir téléporter après, changer l'endroit, ça gêne pas trop. Donc après maintenant, on a notre sphère, on va passer directement en mode de rendu pour voir ce qu'il faut déjà faire. Donc pour aller en mode de rendu, vous pouvez très bien cliquer sur Z et puis venir ici Render, ou bien tout simplement venir ici en haut à droite et puis cliquer sur ce petit icône. Voilà, donc maintenant on a le rendu qu'on doit avoir finalement, genre quand on fait F12 et qu'on veut faire notre rendu, voilà ce qu'on va avoir. On va avoir un environnement gris avec une sphère grise. Déjà, on va remédier à l'environnement. Déjà, si vous avez des HDRI d'espace et tout, c'est très bien. Vous pouvez les ajouter, c'est cool. Si vous n'avez pas d'HDRI d'espace ou tout, je vais vous montrer une technique que j'ai utilisée moi. Donc, tout d'abord, on va implémenter une HDRI. Du coup, comment faire ça? On va venir ici sur le panneau des propriétés. Nous allons sur le panneau de propriétés du monde, c'est-à-dire de notre univers 3D. Et là, on va dans World Property. Et là, on voit déjà qu'on a certains paramètres. Comme par exemple, on a la couleur du background, en gros. Et cette couleur impacte notre sphère, c'est-à-dire que c'est une couleur qui va être réfléchie sur notre sphère. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un petit clic sur le petit icône qui est juste ici. Et on va rajouter Environment Texture, ce qui va nous permettre de rajouter notre HDRI. Là, tout est devenu rose, c'est normal parce qu'il n'a pas d'informations. Donc, pour rajouter une HDRI, soit on crée un nouveau fichier ici et puis on commence à peindre et tout, si on est Picasso, mais bon, je ne pense pas que vous l'êtes, donc on va faire Open pour importer notre HDRI. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai importé une HDRI d'une forêt, mais la particularité, c'est que c'est un ciel étoilé. Du coup, ça va beaucoup me servir dessus. On va y revenir après. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... maintenant, on voit que notre boule s'est éclairée, notre petite sphère s'est éclairée avec l'éclairage ambiant. En gros, ce que sert une HDRI, c'est pour avoir des informations d'éclairage, de réflexion et tout, genre à la place de faire un soleil par-ci, une lumière par-là. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va se concentrer beaucoup plus sur le matériel en soi de la boule, parce que oui, pour faire un trou noir, il faut créer un nouveau matériel. Donc, comment faire cela? On peut très bien aller sur Shading ici, créer un nouveau shader, mais j'ai envie de vous montrer comment utiliser le module à mon avantage sans trop aller ici et faire tout cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici, dans l'extrémité entre le module du viewport et le module de la timeline, et je viens ici et je le monte comme ça. Ça va me permettre d'avoir plus d'espace pour travailler sur mon shader. Ensuite, comment changer ce module en module de shader comme qui est présent ici? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le petit icône ici, Editor Type. Là, on change ici, voilà, Shader Editor. Voilà, déjà ici, j'ai mon shader editor. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau matériel. On va cliquer ici sur le bouton New, parce qu'on va rajouter un matériel automatiquement sur notre sphère. Bien sûr, il n'y a rien qui change parce que notre matériel il est exactement comme celui par défaut. Donc, on peut vérifier si c'est bien le matériel si on vient ici et qu'on change les couleurs. Oui, c'est bien notre matériel. Donc maintenant, ce qu'on va faire,
Si on commence à construire notre shader, après je vais travailler beaucoup plus sur l'environnement pour avoir quelque chose de plus réaliste. Genre, on va se débarrasser un peu des arbres, tout ça et tout ça. Donc, je vais venir ici, je vais tout simplement supprimer ce shader qui est ici. Je clique sur Supr. Voilà, il n'y a plus d'environnement. Déjà ici, on peut constater qu'on a un trou noir. Je ne l'ai pas rempli. Donc après, on va essayer de faire le sorte de distorsion qui est ici, genre de l'espace et de la lumière dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift A, un raccourci clavier, qui va nous permettre d'avoir ici Add, qui va nous permettre de rajouter des nodes pour ensuite construire notre trou noir. Donc, on va aller sur Search, pardon, et ensuite, nous allons taper Refraction. Donc ici, nous allons chercher l'effet de refraction qu'il y a autour de notre sphère. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter tout simplement à Surface. Et là, ici, on voit déjà qu'on a un résultat plutôt bizarre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un sorte de dégradé radial sur notre sphère pour qu'on puisse voir cet effet bizarre de distorsion juste sur les bords et qu'on puisse voir quelque chose de noir, genre garder le paramètre de noirceur qui est au milieu. Pour faire ça, ce qu'il va falloir, c'est rajouter un node. On ne va pas du tout rajouter un node dégradé radial parce que si on fait ça, on va avoir un dégradé seulement d'un côté et l'autre côté, on n'aura pas de dégradé. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter un layer wide, ce qui va permettre de prendre des informations de notre caméra, genre comme par exemple, comme le Fresnel. Si je viens ici et que je le mets sur Color, on voit ici déjà que c'est pas très concret. Attendez, c'est pas très visible ici, mais je vais rajouter un autre shader à ne pas rajouter. C'est juste pour vous montrer un peu ce que fait l'effet Fresnel ici. Donc, on va rajouter MSC. Je pense que c'est bien MSC pour vous montrer. Donc, on va déconnecter ça. C'est juste un exemple, bien sûr. C'est pour vous montrer ce que fait l'effet Fresnel. Donc, on va ici, on le met dans Color. Et là, on voit qu'on a une sorte de dégradé radial, mais qui s'applique tout autour de notre objet. Ça ne s'applique pas juste sur une face, comme pourrait le faire le dégradé. Et ici, on peut notamment contrôler cette intensité qu'on a ici. Donc, c'est à peu près ce que fait Fresnel. Donc, on va supprimer ça, on va pas s'en servir. On va ici, BSDF, on va le reconnecter ici. Et on a ici notre effet color. Déjà, on a cet effet, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc, on va faire 0.5, on va le remettre comme il était ici. Après, je veux contrôler à peu près ce dégradé radial. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement rajouter un color ramp. Un color ramp, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les informations qui sortent de ce node ici, ensuite les convertir avec le color ramp, en gros avec des informations de dégradé. En gros, ça va prendre, comme par exemple, tout ce qui est noir va dépendre de ce petit dégradé ici. En gros, tout ce qui est noir va être représenté par ça, et tout ce qui est blanc va être représenté par ça. Et ensuite, nous, on va pouvoir modifier le tout. En gros, c'est comme si on venait, on disait non, 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 toi tu vas pas par là, tu vas plus vers le noir, toi plus vers le blanc aussi. On peut aussi changer les couleurs, mettre du rouge ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment l'intérêt maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Fresnel, on va le mettre sur le facteur, pardon. Ensuite, Color, et on va le connecter sur Color. Là, déjà, on voit que rien n'a changé, techniquement, parce que le dégradé, il est comme il est. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher ces deux-là. On voit déjà que il y a un changement. Genre, si je viens ici, on voit déjà qu'on voit plus de noir ici. Et là, le blanc, je vais le repousser assez retranchement comme ça. Voilà, déjà on a cet effet qu'on a ici, qu'on cherchait tout à l'heure. Et ici, si on vient un peu modifier tout cela, ça peut donner des effets un peu stylés dessus. C'est pas ouf, mais on y reviendra après. Après, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le color ramp ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Shift D, pardon. Et on va ici, on le pose juste là. Après, on va reprendre Fresnel et on va le mettre juste ici à nouveau sur le facteur ici. Ensuite, nous allons prendre Color et nous allons le mettre sur Rootness. Rootness qui va être la réflexion de notre objet. Donc ici, on va commencer à un peu toucher à ces réglages pour avoir quelque chose de beaucoup plus réflexion, genre comme ici où il n'y aura pas de réflexion dessus. Mais on peut voir que notre objet est totalement noir et tout. Alors, comment régler ça? On va tout simplement inverser les couleurs ici. Soit on fait ici, en faisant sur le noir, on le met ici à la place du blanc et puis on commence à travailler comme ça. Soit tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille comme ça normal, puis vers la fin, on fait Shift A, Search, on rajoute un Invert Node qui va inverser les couleurs. Totalement comme ici. Donc, on a inversé les couleurs, on va commencer à twister un peu le tout, rajouter une autre valeur, qu'on va mettre une valeur un peu plus sombre, qui va à peu près modifier le tout. Donc, c'est à vous de jouer là-dessus, c'est pas vraiment quelque chose de ouais, j'adore, c'est à vous de voir si vous aimez bien le fait que ça fait votre trou noir ou pas.
On vient ici, on essaie de jouer un peu avec les valeurs de noir et de gris pour avoir quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, là maintenant j'ai déjà mon trou noir. Ce qu'on peut faire notamment pour avoir plus de réalisme dessus, c'est notamment zoomer ici et commencer à twister un peu les IORR qui vont être genre la distorsion qui est ici. On peut très bien commencer à twister le tout. On va déjà qu'ici, quand on se rapproche, ça donne beaucoup plus un effet réaliste que tout à l'heure. Et aussi ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'éclairage ambiant, genre l'intensité. Donc pour le diminuer, tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici sur notre panneau, venir sur le globe terrestre qui est là, l'icône, être au World Property. Et ici, sur Strange, on peut très bien mettre un 0.1, comme par exemple ici, on voit que c'est beaucoup plus dark. Et on a déjà un effet assez sympa dessus, mais on aimerait bien voir beaucoup plus des étoiles. Comme je vous ai dit, si vous avez un HDRI avec un espace et tout, un environnement, c'est sympa, vous avez votre truc, mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop ça, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, je vais vous montrer une technique pour on va voir des étoiles facilement. Donc ici, on peut voir que j'ai pris un ciel étoilé, c'est pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement rajouter un maximum de contraste pour faire ressortir les étoiles et avoir un espace vraiment très noir, très dark. Donc pour faire cela, on va ici sur notre paramètre de shader, ici sur Object, nous allons aussi sur... Bon, ce qu'on va faire, c'est que ça va jouer exactement comme ici, mais ici on va utiliser plus des nodes, comme ça ça va vous permettre de mieux vous expliquer comment ça marche le truc. Donc tout ce qu'on a ici, c'est qu'on a notre HDRI qui est ici, il est appliqué un shader background, et ensuite on a notre output. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est rajouter tout simplement un node de contraste entre ces deux-là. Donc on fait Shift A comme d'habitude, Search, on va taper voilà, Contrast, on vient ici, on le pose juste là entre les deux. On va que rien se fait passer parce que les valeurs sont à 0 bien sûr, donc on va venir ici, twister un peu le contraste pour qu'il devienne vers 9 environ. Ici on va un peu agrandir ici pour mieux voir. Voilà, déjà ici, on a notre ciel étoilé, mais on voit qu'on voit pas grand-chose. Du coup, ce qu'on pourrait faire notamment, c'est augmenter l'intensité qui est ici, genre la mettre à 2 environ comme là. Et puis ici, on peut voir déjà qu'on a des effets assez stylés. Donc, ce qu'on peut rajouter maintenant, c'est du bloom, c'est-à-dire des effets de lumière. Donc, on vient ici sur les paramètres de notre rendu. Bien sûr, si vous êtes sur Eevee, il faut le faire sur Eevee. Bloom, on active ici et on voit qu'on a des effets assez stylés dessus. Donc, on peut zoomer là et tout à coup, on a notre petit trou noir qui s'active, qui est plutôt sympa. Donc ici, je vais augmenter la lumière pour voir un peu mieux notre joli trou noir qu'on a fait ici. Et aussi, vous pouvez aussi régler les réglages sur Bloom, qui permettent de modifier l'intensité, d'avoir quelque chose d'assez sympa. Bien sûr, les effets de lumière ici qui sont là sur le bordure ne se feront pas. Attendez, je reviens sur Objet, voilà, ne se feront pas sans le truc de rootness. Si par exemple on a ici invert, on va avoir un truc plutôt bien, mais médiocre. C'est pas comme ici. On a vraiment un effet assez stylé avec dessus. Donc vous pouvez très bien modifier cette aura qui est ici à l'intérieur avec ce nœud ici. Vous pouvez très bien modifier le tas pour faire moins apparent, plus apparent. C'est à vous de voir comme vous voulez le faire. Mais en tout cas, on a bien cet effet de distorsion qui est autour de notre trou noir. Et vous n'avez plus qu'à faire un rendu dessus, rajouter des planètes, des explosions si vous voulez et tout. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo si vous avez quelques questions ou bien que vous voulez savoir un peu plus ou dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi.